sommes là pour devenir meilleurs, pour que nous puissions avancer avec Dieu. C'est ça le sens de l'onction d'huile. Et là maintenant, aujourd'hui, waouh! Alors que nous marchons, nous voulons aller à la terre promise, mais attention, il y a des gens qui nous barrent la route. Et le monde est symbolisé par l'Égypte et l'ennemi de notre âme, appelons-le bien Pharaon. Et Exode chapitre 6, verset 1, Dieu va dire quelque chose à Moïse. Dieu dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je veux faire. Une main puissante forcera ton Pharaon à te laisser aller, que le peuple dise Amen. Ah, mais comprenez la parole, hein? En 2020, Dieu dit, pas à Pharaon, Pharaon n'est plus là. Pas à Moïse, Moïse n'est plus là. Mais Dieu dit à Clotaire, Dieu dit à Cory, Dieu dit à Elisabeth, Dieu dit à Lucien, mettez votre prénom. Dieu te dit qu'en 2020, une main puissante, on l'a chanté tout à l'heure, ça confirme ce message, forcera ton pharaon financier, ton pharaon de chômage, ton pharaon de maladie, ton pharaon de quoi? En fait, c'est qui te persécute. Dieu dit, en 2020, une main puissante le forcera pour lâcher prise et pour que tu entres dans ce que Dieu a préparé pour toi. Que le peuple dise Amen. C'est une parole prophétique. Et lorsque à la maison, on n'a pas le temps, vous allez voir Exode 7, 8, 9, 10, le combat a commencé. La main puissante a commencé à s'exercer et Pharaon résiste. Chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12, le combat est terminé avec le badigeonnage des portes, la ceinture qui est là, on mange debout et on rentre, c'est la Pâque. On va maintenant sortir de l'Égypte, on va y revenir. Vous avez compris que le thème ce matin, et on va le faire, hein, c'est badigeonner votre vie du sang de Christ en 2020. Parce qu'il y a des dégâts collatéraux. Hein. Quand il y a des combats, il faut que tu sois en un lieu sûr. Et le thème, là, de ce matin, rapidement, c'est badigeonner votre vie du sang de Christ après l'onction d'huile que je vous ai décrit. Voilà, le symbole du Saint-Esprit. Mais là, maintenant, on a besoin de nous armer dans ce combat en nous badigeonnant, notre vie du sang de Christ. Il y a quelque chose que je vous ai dit également en termes d'enseignement. C'est quoi? C'est la loi de la première mention. Quand vous lisez Genèse 1, cherchez la loi de la première mention quand vous faites un enseignement. La première fois que le sang d'un homme a coulé, Genèse 1, on ne trouve pas. Genèse 2, on ne trouve pas. Genèse 3, on ne trouve pas. Genèse 4. Et au verset 10, on voit Caïn, jaloux de son frère Abel, va sauter sur lui. Attention à la jalousie. Hein? Sauter sur lui, ça amène au meurtre. Le tue. Et Dieu va dire quelque chose. Genèse 4, 10. Dieu va dire quelque chose. C'est étonnant hein, ce que Dieu dit à propos du sang. Hein. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix, écoute bien, la voix. C'est étonnant. Hein? C'est-à-dire que là, le sang est comme une personne et a une voix. Le sang est personnifié. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Vous voyez, la foi, définition de la voix, c'est quoi? C'est un ensemble de sons qui est produit par des vibrations de cordes vocales. La sonorisation, dans la sonorisation, on a le son. On peut mesurer la sonorisation dans ce micro. Peut-être si on met à fond, tout l'hôtel va écouter. La plus grande sonorisation du monde mesure combien? Va jusqu'à combien de kilomètres? Quand on va dans les grandes fêtes de 14 juillet, etc. Peut-être on peut entendre au niveau de toute une ville, peut-être. Voilà. Mais la plus grande sono du monde,
le plus grand sang du monde, qui quitte la terre jusqu'à Dieu, c'est la voix du sang. La voix du sang. Je googlisais comme ça, encore ce matin, il dit, quelle est la distance entre la terre et le ciel? Google m'a dit 400 et quelques mille kilomètres. C'est-à-dire que le sang a une voix, le sang parle. Quand Satan te dit, tu es nul, tu es mauvais, tu es ceci, il y a le sang de Jésus, si tu te badigeonnes de ça, qui va aussi parler. Faux. Le sang de Jésus va crier. Il va dire, non, je refuse que tu l'accuses. Parce qu'il a reçu Christ. Et c'est son sang de Christ qui est sur toi. Le sang parle. Mais ici on dit le sang crie. Je ne veux pas aller très loin. Mais tous ceux qui ont fait les cercles de défense savent que le cri est comme un couteau. Lorsqu'un Chinois, un Coréen, un Japonais en arts martiaux crie, il peut te tuer. Le cri tue. Quelqu'un, vous marchez, quelqu'un se cache derrière une porte, et au moment où vous voulez passer, il crie. Mais il peut tomber, il fait un accident cérébrovasculaire. Hein. Attention au cri. Le sang parle, le sang crie. Il y a la puissance du cri. Rappelons-nous, le cri de cette personne, Bartimée. Jésus était là avec plein de protocoles. Jésus, fils de Nazareth, Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. On veut bloquer ça. Non, 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 non. Marchons dans la rue, quelqu'un va crier. Il va dire, au secours! Ou il dit, aïe! Tout le monde s'arrête. Hein. Il y a une puissance dans le cri. Et lorsque le sang d'un homme coule, il y a un cri immédiatement qui décolle comme un avion de la terre jusqu'à Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer avec le sang d'un homme. Quand le sang crie, ce qu'on coule, Dieu demande des explications parce que le sang c'est la vie, etc., etc. Nous avons 5 litres chacun là, etc. et tout. Mais le sang, c'est cela. Le sang crie. Et je voudrais qu'en 2020, tu prends conscience de cela. Tu dois avoir le sang de Christ badigeonné et qui va crier, qui va te défendre. Mais face à chaque situation, on va y revenir. Je disais que Dieu promet à Moïse, à Josué, à chacun de nous, que cette année, une main puissante forcera ton ennemi, ton Pharaon. Et quand on voit ce qui a commencé à se passer, on ne va pas entrer dedans, mais je vous donne comme ça, Exode 7, Exode 8, le match, le ring, a commencé comme par hasard, par le sang. Moïse a dit à Pharaon, étends ton bâton à Moïse pour l'impressionner. Et tous les fleuves d'Égypte se sont transformés en sang. Tu ouvres le robinet, il y a du sang. Il y avait du sang partout. Partout, 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 partout. Ce qui est curieux, c'est que les magiciens de Pharaon ont également transformé les fleuves au sang. Et vous savez que les féticheurs travaillent avec le sang. Enfin, vous levez le matin, vous voyez du sang dans les croisements, etc. et tout. Ils travaillent aussi avec ça, le sang. Demande le sang des gens. Attention, ceux qui ont pratiqué les féticheurs, donne-moi ton sang, alors ils coupent avec une lame, ils mettent dans une bouteille, ils ferment, ils envoient dans les boîtes aux lettres, aux féticheurs, à Barbès, partout, je ne sais pas où ils sont. En tout cas, on sait là où ils sont. Demande le sang. Attention. Mais au deuxième combat, cette main puissante a voulu forcer le pharaon, mais pas les grenouilles. Il y avait des grenouilles partout, 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 partout. Dans tout le pays d'Égypte, sauf à Goshen, là où il y a les enfants d'Israël. Et ces grenouilles-là, ça donnait une odeur, ça infectait tellement que les magiciens ne pouvaient pas. Et Pharaon a dû demander à Moïse, il l'a trompé en fait, prie pour nous pour que les grenouilles s'en aillent et puis on va vous laisser partir dans votre terre promise, adorer votre Dieu. Il a prié
le cœur du pharaon s'est endurci. Troisième round, eh bien, Moïse et Pharaon ont étendu leurs mains sur la poussière et il y a eu des poux. Il y a eu des poux sur tous les hommes d'époux. Pharaon s'est endurci. Après les poux, il y a eu des mouches venimeuses au quatrième round. Dans tout l'Égypte, Pharaon s'est endurci. Et puis après, il dit, mais qu'est-ce que je veux faire? La main puissante a tué tous les troupeaux, tout le bétail en Égypte. Au cinquième round. Là, on est dans Exode 8, 9, vous vérifierez. Il s'est endurci. Mon frère, ma soeur, tu pries, hein? Je sais que tu pries. Mais il y a du combat, hein? L'exaucement n'est pas là tout de suite. C'est ça, là. Ce sont ces grenouilles, ce sont ces poux, ce sont ces mouches venimeuses. C'est tout ça. Mais il faut que tu persévères. Encore en 2020, la vie, c'est un combat. Et même si les bétails, les gens n'avaient rien à manger, il s'est endurci encore au pharaon. Et au sixième round, la main puissante va faire quoi? Va donner de l'ulcère à tous les Égyptiens avec des furoncles. Les gens avaient des furoncles, des boutons, etc. Et tout, ils étaient complètement déformés. Tu ne pouvais plus reconnaître quelqu'un parce qu'il a le nez comme ça à la bouche. Il y avait des boutons, des gonflements partout, des furoncles, etc. Mais des choses impossibles. Quand vous lisez ces choses, vous ne pouvez pas quitter. Il faut que vous finissiez les 10 plaies avant que vous arrêtiez la lecture. C'est fou. La main puissante de Dieu. Exode 7, Exode 8, Exode 9, Exode 10, Exode 11. C'est fou. Et après l'ulcère qui fait mal, la douleur qui fait mal. Aïe, 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 aïe. Tout l'Égypte comme ça. Pharaon s'est endurci. Et Dieu va faire descendre encore la grêle. La grêle avec le feu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Grêle et feu. Logiquement, ça ne va pas ensemble. Mais Dieu a fait descendre. Vous marchez comme ça, il y a des grands glaçons qui vous cognent la tête. Vous ne pouvez même pas sortir. Impossible. Vous ne pouvez pas rouler. De la grêle partout, 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 partout en Égypte. Et au 8e plaie, vous avez les sauterelles. Alors là, si vous lisez ça, la Bible dit qu'il y avait un tel nombre incalculable de sauterelles que la terre n'était plus visible. C'est-à-dire que toute la partie, la surface de la terre était couverte de sauterelles. On ne pouvait plus voir la terre. On ne pouvait plus voir la terre. Des sauterelles. Vous voyez là, il y a une sauterelle qui rentre, une deuxième, une troisième, ça nous fait rire. Mais s'il y en a 1000 ou 1 million, on a vite fait de courir pour sortir. Hein. Vous avez les sauterelles, ils vont dévaster vos cheveux, là, dévaster des champs et tout ça. On ne peut même plus voir la terre. On va marcher sur les sauterelles alors. Et Pharaon s'est endurci. Et l'avant-dernier match, avant que ça finisse, Dieu, il va étonner les hommes. La main puissante, qu'est-ce qu'il a fait? Nous, à 4h, 5h, on attend quoi? Que le soleil se pointe à l'horizon? Il y a eu les ténèbres. Il y a eu les ténèbres. Et vous qui ne venez pas les vendredis, ce vendredi-là, on a passé un temps exceptionnel avec la douzaine de frères qui sont dans la salle. Nous sommes allés dans la profondeur des choses. C'est pourquoi je vous le repartage, cette partie au moins, au culte de ce matin. Il y avait un ténèbre tel que pendant 3 jours, les hommes ne pouvaient pas se voir. C'est marqué. Il y a eu de gros ténèbres pendant 3 jours. Personne ne sortait de sa chambre. Pendant 3 jours, c'est marqué. Des ténèbres, des ténèbres. Vous ne pouvez pas. Nous, en 2000, on a vécu à Paris les premiers éclipses. On était invité chez un pasteur à Caen avec ma femme. Et quand on est arrivé, déjà les médias en parlaient, les Paco Rabanne, je ne sais pas quoi, là, les gens ont fouillé. C'est la fin du monde à ce moment-là. Et quand on était à Caen, c'était spectaculaire. Hein?
On était là, ce pasteur avait un grand jardin, il avait des poulaillers comme ça, on était en Afrique. Et vers 13h, on attendait tous avec la négociation, les informations des médias. Et là, on dit l'éclipse est net à 13h. Whoop, le soleil a disparu. Et on a vu les poules avec mon épouse. À ce moment-là, subitement, ils pensaient que c'était 18h. Les poules, ils retournaient dans leur poulailler. Elles ont été surprises, les poules. Il a fait nuit très vite aujourd'hui. Les poules couraient de partout. Toutes les poules dans le poulailler, à 13h. C'était l'éclipse qui passait. L'éclipse qui passait. Et là, c'est plus que l'éclipse. De véritables ténèbres. Un ténèbre tel que tu ne peux pas voir un être humain. Et le dernier uppercut que Dieu va sortir maintenant, c'est quoi? Il va dire, prenez un agneau. Un agneau sans défaut. C'est urgent. C'est la Pâque. C'est votre dernière nuit. Votre dernier jour. Lisez cette partie, Exode 12. Belle-Lumière, s'il te plaît, lis Exode 12. Dans Exode 12, tu as la bénédiction. Tu as la bénédiction matérielle, tu as la bénédiction financière. Parce que Dieu dit, avant que vous sortez de l'Égypte, je vais disposer les cœurs des Égyptiens, de vos voisins de telle sorte que tu vas chez ton voisin, tu dis, donne-moi ton diamant, donne-moi ton épargne, donne-moi ta carte bleue. Il te le donne. C'est marqué. Vous allez dépouiller les Égyptiens. Mais c'est fou, hein? Je ne sais pas comment vous lisez la Bible. Tu vas chez ton voisin, tu dis, Coco, voisin, tu as quelle épargne là? Tu as quoi dans ce Société Générale? Donne-moi tout est dans tout ton argent. Et Dieu a disposé leur cœur, ils ont été dépouillés. Tous les voisins ont été dépouillés. Ça veut dire que le peuple d'Israël à Goshen, ils avaient de l'argent, ils avaient de l'or, ils avaient des diamants, ils avaient tout. Et puis il fallait, voilà, manger debout. Hein, avec la ceinture. Ceinture, c'est la vérité. Il faut marcher dans la vérité. Enfin, j'ai pas le temps. On y reviendra tôt ou tard. Mais avec la vérité, on est béni matériellement, financièrement, etc. On va maintenant sortir. On prend un agneau. Voilà. On fait le sacrifice. Et on prend le sang. Qu'est-ce qu'on fait? On badigeonne nos maisons là où on est. Cette partie est importante parce que c'est le thème du message. Et on va le faire tout de suite. Hein. J'ai amené le pot du sang de Christ avec le pinceau pour chacun de nous. Hein. Comme on l'a fait vendredi. Hein. Tu ne sortiras pas du culte là en quelques minutes sans pour autant. Tu as ton pot, tu as ton pinceau, il faut le mettre. Hein. Badigeonner, j'ai encore vérifié, c'est enduire, c'est mettre. Vous voyez cette peinture-là? Avant qu'on mette cette peinture définitive, on badigeonne, on met un enduit. Et après, on met la peinture. Quand tu mets la crème le matin, avant de mettre ta crème, tu dois badigeonner ton front du sang de Christ avant de mettre la crème. Attention, je vais te montrer comment tu vas le faire. Hein? Tout de suite, dans quelques minutes. C'est important. Et Dieu dit, l'ange destructeur, c'est pas Satan qui l'a envoyé, hein? C'est Dieu. C'est Dieu qui veut détruire l'ennemi, c'est pas Satan. Et la destruction qui va partir maintenant contre l'ennemi, toi mon peuple, tu seras dans quelle maison? Tu seras dans une maison où les portes, les fenêtres ont été badigeonnées de sang. Parce qu'il n'y a que ça qui peut te préserver. Hein. Si un enfant d'Israël quittait Goshen et dit voilà, non, ma famille est en train de faire ça, en train de manger, moi je suis chez mon copain, chez mon ami, détruit. Puisque la main puissante devait détruire tous les premiers-nés, en commençant par les premiers-nés dans la maison de Pharaon, jusqu'aux derniers paysans, y compris les premiers-nés des animaux. Vous savez ce que c'est que les premiers-nés? Le premier-né, c'est l'investissement. Les aînés, les grands frères. Attention, tous les parents investissent sur un grand frère. Le grand frère, il a une place plus que papa et maman. C'est lui qui fait l'équilibre
d'une famille. Un grand frère et une grande sœur. La première-née, c'est celle ou celui qu'on a éduqué avec le plus de fermeté. C'est souvent, il y a un décalage entre le premier-né et les derniers-nés qui s'appellent Daniel et Abraham et autres. C'est des capricieux. Des enfants qu'on n'a jamais chicotés. C'est-à-dire qu'au moment où on met les derniers-nés, les parents avaient déjà de l'argent, ils n'ont jamais manqué de rien. Mais les premiers-nés ont vu la galère de papa et maman. Papa et maman étaient jeunes quand ils les ont mis au monde. Ils avaient des fessiers, etc. et tout. C'était... Attention. Attention, hein. Il y a une différence entre Marie-Jo et Job, soit dit en passant. Attention. Le premier-né, c'est celui qui était avec les parents avant que les autres n'existent. C'est sur le premier-né qu'on appelle papa et maman. Donc c'est, voilà, on investit. Ça veut dire que si le premier-né était mort, mais le temps encore de former le deuxième ou le troisième, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de pays. Les premiers-nés devaient être mis à mort. Je ferme la parenthèse. Et il y avait le deuil partout. Partout. En Égypte, suivez. Laissez les enfants, ils vont vivre. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un ministère qui se lève. Mais suivez, ne perdez aucun cheveu de ce que je vais vous dire. Au moment où le destructeur passe, il voit le sang dans cette maison. On ne sait pas qui est dedans. Il passe. Il arrive dans cette maison. Si il n'y a pas de sang, paf, il y a un deuil. Il arrive dans cette maison, il n'y a pas de sang, tiens, il y a un deuil. Alors, en 2020, qui est le destructeur? Il y a quelqu'un qui veut venir détruire ta santé. Quelqu'un qui va venir détruire tes finances, détruire tes relations, détruire ta communion, détruire ton équilibre, détruire ta mentalité, détruire ton moral, détruire ta joie. Le destructeur. Mais il te faut te badigeonner du sang de Christ. Comme ça, il voit, oh, vous savez, s'il n'y avait pas le sang de Christ sur nous, eh bien, Satan nous aurait déjà tués. Mais il y a une marque sur nous. Et je veux que ça soit notre crème de tous les jours. Le sang de Christ. Tous les sacrifices, on ne peut plus maintenant prendre un agneau, aller au laboratoire pour prendre le sang, amener là dans un seau de sang de Christ. Non, c'est pas ça. Badigeonner, vous lirez Hébreux 13-15, il n'y a plus maintenant de sacrifice. Le seul sacrifice qui reste, c'est le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. C'est le verbe confesser. Badigeonner, c'est confesser. C'est de dire, j'invoque le sang de Christ sur moi. J'invoque le sang de Christ sur moi. C'est important. Il n'y a pas de nombreuses fois où le sang de Christ est sorti. Hein? Et on va y aller maintenant, parce que c'est la fin du message. Mais on va aller en priant, comme on l'a fait vendredi.